Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à la présentation d'un site archéologique en Alsace, du côté de Saverne. Ce site s'appelle le Sceau du Prince Charles et est connu pour avoir de nombreuses ornières de chariots sur le sol. Alors ces ornières de chariots sont appelées en anglais cartruts, car ces vestiges ressemblent bien évidemment à des ornières de chariots, des chariots qui auraient pu laisser des ornières dans la surface des sols rocheux. On retrouve ce style de vestiges un peu partout sur la planète. Nous le trouvons sur tous les continents, on va dire, et nous les trouvons dans différentes sortes de roches. Ici, elles sont dans du grès. On les trouve aussi dans du calcaire, dans du tuff ou encore dans du basalte. Alors, pour moi, ce style de vestige fait partie des vestiges proto-historiques, hein, tout comme les sanctuaires troglodytiques que je vous ai montrés dans d'autres vidéos. On ne peut pas dissocier ces vestiges des cavernes et des sanctuaires troglodytiques proto-historiques. Et d'ailleurs, on en retrouve parfois au pied des montagnes sacrées, au pied des sanctuaires ou même le long des sanctuaires, on va dire. On retrouve parfois ces ornières. Ici, elles ne se trouvent pas près d'un sanctuaire, quoiqu'il y a tout de même une sorte de caverne à proximité. On peut considérer ces cavernes comme des églises rupestres, si vous voulez, mais des églises de l'âge proto-historique, de l'époque proto-historique. Toutes ces réalisations datent du deuxième cycle cosmique, de la cyclologie traditionnelle. La cyclologie traditionnelle, c'est donc la conception du temps des peuples traditionnels qui concevaient le cycle de l'humanité adamique comme un cycle qui s'éloigne de Dieu à travers 4 cycles. Donc il y a le premier cycle, c'est le temps du paradis. Ensuite il y a le second cycle qui s'appelle l'âge d'argent. Ensuite il y a l'âge des reins. Et ensuite le cycle actuel, c'est le cycle de l'âge de fer. Dans la cyclologie des anciens Grecs, on retrouve aussi ces 4 âges dans d'autres traditions, et notamment dans la tradition hindoue, avec les 4 âges de la cyclologie hindoue. Et donc, ces ornières sont certainement ce qu'il y a de plus énigmatique en ce qui concerne ce type d'architecture proto-historique, car il est assez facile de comprendre que, par exemple, les cavernes étaient non pas des lieux d'habitation comme l'affirment les mentalités modernes, mais bien des lieux de rituels initiatiques, car la caverne est renseignée comme étant un lieu de mort et de renaissance initiatique dans toutes les mythologies du monde, comme des tombes symboliques et initiatiques. Mais par contre, ces ornières, il est très difficile de savoir exactement ce qui les a réalisées, et même impossible. René Guénon lui parlait de barrières infranchissables entre chaque cycle. Je pense qu'ici, avec ces ornières, nous avons là véritablement une barrière infranchissable. On ne peut pas savoir exactement ce qui a réalisé ces ornières. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça ressemble effectivement à des ornières qu'aurait pu réaliser un chariot. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces ornières semblent avoir été réalisées dans des sols rocheux, dans des surfaces rocheuses qui auraient été moins solides à l'époque de leur réalisation. Et je vous renvoie sur ce sujet à l'article très important de René Guénon qui s'appelle « La solidification du monde » dans son livre « Le règne de la quantité et les signes des temps ». René Guénon est un auteur du pérennialisme qui a expliqué en long et en large à travers toute son œuvre
les connaissances des peuples anciens, les connaissances des peuples traditionnels, et donc la science sacrée, qui est une science totalement différente de la science de notre époque, de la science moderne et profane des archéologues et des historiens modernes, qui attribue à tous ces vestiges de simples fonctions utilitaires et matérielles. La grande erreur qu'ils font, c'est d'attribuer aux constructeurs de ces anciennes réalisations leur mentalité moderne et profane. Ils ne semblent ni comprendre ni admettre que les anciennes humanités ou que même les anciennes civilisations étaient des peuples traditionnels et donc des peuples entièrement tournés vers le sacré, que les constructions qu'ils ont faites avaient des buts purement spirituels. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tout ce que nous construisons ou tout ce que la société moderne construit n'a plus qu'un intérêt bassement matériel. Au contraire, les anciennes civilisations et encore plus les anciennes humanités d'anciens cycles cosmiques n'ont construit que dans des buts spirituels. Ce but spirituel était essentiellement de réintégrer l'état primordial, de réintégrer l'état de l'homme du paradis, car l'homme traditionnel se sait déchu et il essaye à travers des initiations, des rituels d'initiation, par l'acquisition de connaissances traditionnelles, de réintégrer cet état de l'homme paradisiaque, de l'homme primordial. Au contraire, l'homme moderne, lui, se croit évolué et il n'a aucune connaissance en matière d'initiation. Et donc voilà, il faut opposer la science sacrée à la science profane, et c'est seulement quand on a un minimum de connaissances en science sacrée que l'on peut comprendre que ces vestiges datent donc d'un ancien cycle cosmique, et que les sanctuaires étaient des lieux dédiés à la pratique de rituels d'initiation. Et ce n'était pas seulement des châteaux forts, même si au cours du temps, ces sanctuaires ont parfois pu avoir la fonction de simples châteaux forts. En tout cas, au début du Moyen-Âge, on va dire, ces sanctuaires ont été récupérés par une élite spirituelle qui a continué à leur donner un usage purement spirituel. Et donc, pour en revenir à ces Cartrettes, ici nous voyons quelques spécificités, entre autres ces espèces d'encoches sur le sol, vraiment avec ces vestiges troglodytiques proto-historiques. Au plus on les observe, au plus on les analyse, au plus la technique qui a été utilisée pour leur réalisation nous dépasse complètement, et c'est là que on comprend la fiabilité des connaissances traditionnelles qui nous expliquent que l'homme adamique est un homme déchu, l'homme déchu d'un état paradisiaque originel, que c'est une humanité qui a chuté au cours du temps et au cours de différents cycles cosmiques, chuté en plusieurs fois on pourrait dire, car il y a 4 cycles et 3 âges. Donc il y a au moins eu la chute depuis le paradis jusqu'au premier monde, ensuite la chute du premier monde au second monde, et finalement la chute du second monde au troisième monde. Donc l'homme moderne, on pourrait dire, l'humanité actuelle est une humanité qui a chuté 3 fois. Entre chaque cycle, il y a des grandes reconfigurations planétaires. On pourrait dire que la figure du monde change entre chaque cycle. Le monde est reconfiguré et que l'humanité s'éloigne de plus en plus de l'origine purement spirituelle d'où elle émane, donc de son état primordial, et que la construction de tous ces sanctuaires proto-historiques était donc certainement
uniquement voué à la réintégration de cet état primordial. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut en dire concernant la cyclologie, qui est donc une partie de la science sacrée qui concerne le temps. Je vous renvoie comme toujours au formidable ouvrage de Jean Faure qui s'appelle Le cycle de l'humanité adamique. C'est aux éditions d'Hervy, mais également aux écrits de René Guénon, et spécialement son livre Le règne de la quantité et les signes des temps, où là il y a 2 formidables chapitres dans lesquels il explique tout ce que je viens de vous dire, mais en long et en large. Et il vous parle également des vestiges archéologiques. Il nous dit que l'homme moderne n'est plus capable de s'apercevoir de toutes les subtilités qui existent parmi les vestiges archéologiques, car il a perdu ses connaissances sacrées, il a perdu son tact cosmique. Dans un autre article, il nous dit aussi que certains aspects de la réalité se rendent comme invisibles pour l'homme moderne et profane, car l'homme moderne, la mentalité moderne ne permet plus de comprendre ces vestiges anciens. C'est pour ça que les archéologues et les historiens modernes donnent à ces vestiges des fonctions bassement utilitaires. Ils pensent que les civilisations qui ont construit ces vestiges avaient la même mentalité qu'eux, sans comprendre en fait que les anciennes civilisations et les anciennes humanités même, pourrait-on dire, avaient d'autres buts que des buts simplement matériels. La principale obsession pour l'homme traditionnel, c'est de retrouver son état paradisiaque d'origine, et pour ce faire, il lui a fallu avoir recours à des pratiques religieuses, on pourrait dire, et même plus exactement à des rituels d'initiation. Les anciennes humanités du premier monde et certainement également du deuxième monde et même des cycles ultérieurs, ils pratiquaient des rituels d'initiation, des rituels initiatiques dans des sanctuaires. Et donc pour moi, tous ces vestiges troglodytiques étaient des sanctuaires du premier monde. Ce sont des restes de sanctuaires du premier monde. Et je répète encore une fois qu'à notre époque, avec ce style de vestiges archéologiques, proto-historiques et troglodytiques, nous ne voyons plus que de toutes petites parties d'ensembles qui devaient constituer des ensembles beaucoup plus importants à l'époque. Il est très difficile de savoir exactement l'ampleur qu'ils ont pu avoir à l'origine. Et par là, on voit encore bien que le monde a été reconfiguré plusieurs fois, certainement au moins une fois en tout cas, mais certainement au moins 3 fois, donc si on prend les 4 âges de l'humanité en considération. Et donc on pourrait dire que ce style de vestiges archéologiques sont des survivants du premier monde. Ce sont les restes d'architecture traditionnelle de la première humanité adamique. Voilà un petit peu ce que moi j'en pense. Bien sûr, je vous ai comme à chaque fois offert ma vision des choses, qui est une vision du monde traditionnel, en me plaçant du point de vue des sciences sacrées, de la cyclologie, de la cosmogonie. C'est ainsi, je pense, que nous pouvons le mieux comprendre ce style de vestige. Les explications qu'en donnent les scientifiques modernes sont pour moi complètement aberrantes. Ils nous expliquent tous ces vestiges avec leur mentalité de profane et de matérialiste, sans comprendre ce qu'est la cyclologie, sans comprendre que les anciennes humanités et les civilisations anciennes étaient des peuples traditionnels qui pratiquaient des rituels d'initiation. Ils prétendent que les sanctuaires étaient seulement des châteaux forts. Moi, je ne prétends pas que ce n'a jamais été des châteaux forts. Certains d'entre eux, que je vous ai montrés, ont certainement, à une époque,
servi de château fort. Mais à l'origine, ce n'était pas des châteaux forts, bien sûr. C'était essentiellement des sanctuaires. Et alors ici, avec ces Cartwrights, pour moi, il s'agit encore une nouvelle fois des restes d'un ensemble de sanctuaires qui est aujourd'hui presque complètement disparu. On pourrait dire qu'il y avait peut-être des sites sacrés sur la planète où se pratiquaient des rituels d'initiation, des sites considérés comme sacrés. Et parce que sacré, ils ont construit des sanctuaires sur ces sites. Et donc moi je pense que ces vestiges ont donc été faits à une époque où la matière était moins solide qu'aujourd'hui. Ces vestiges ont subi un processus de solidification. On pourrait éventuellement comparer ça à ce que les archéologues appellent la pétrification. On sait, ou la fossilisation, il y a des processus géologiques qui se rapprochent un petit peu de cette forme de changement d'état de la matière, on pourrait dire. Et d'ailleurs, la meilleure comparaison qu'on pourrait faire pour comparer ces vestiges, ce sont des marques de roues ou de véhicules aujourd'hui que l'on laisse quand on passe dans de la boue. Ça ressemble vraiment à ça, sauf qu'ici, évidemment, il ne s'agit pas de boue, mais de pierre, hein, c'est du grès ici. Voilà ce que je pouvais vous en dire. C'est la 3e année consécutive que je viens voir ces sites en Alsace et en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne. Je suis repassé tout près de ce site de Saverne et j'en ai profité pour refaire une vidéo, car les vidéos que j'avais fait l'année dernière n'étaient pas top au niveau de la qualité de l'image et je n'avais pas posé des commentaires dessus comme je l'ai fait cette année. Donc voilà, j'espère que les images vous auront plu, que ce style de vestige vous impressionne. Il y a de quoi être impressionné, vraiment. Au plus on s'intéresse à ce style de vestige archéologique, troglodytique et proto-historique, au plus on se rend compte que l'humanité qui a réalisé tout ça avait des capacités pour travailler la matière incroyablement supérieures aux capacités de l'homme moderne et de ses machines. Et Jean Faure, lui, dans son livre, il nous dit même que les anciennes humanités n'avaient pas besoin de recourir à des outils pour travailler la pierre, car ils avaient des pouvoirs ou des facultés psychospirituelles beaucoup plus développées que l'humanité actuelle, du cycle actuel. Et donc ça rejoint évidemment en toute logique ce qui est expliqué dans la cyclologie, comme quoi l'humanité décline, qu'elle s'éloigne de Dieu au cours du temps, et qu'avec cet éloignement, elle devient de moins en moins spirituelle, mais aussi que le monde lui-même se solidifie dans un processus de solidification à travers les 4 âges de l'humanité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À bientôt peut-être pour une nouvelle présentation de sites troglodytiques ou semi-troglodytiques. Merci à tous, au revoir.